Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Je rebondis sur le masque qu'arborait à l'instant Pascal Praud. Ce masque qui nous rappelle quelques souvenirs. Lundi, nous serons le 17 mars. Ça fera 5 ans tout juste que la France entrait en confinement Covid. Alors, vous aviez envie de revenir ce matin, Eugénie, sur les mesures les plus absurdes qu'on avait déclenchées pendant la pandémie, qu'on a parfois eu tendance à oublier un peu trop vite. Oui, je crois que ça vaut le coup de revenir sur ce moment de chef-d'œuvre administratif qui a été déployé pendant ces mois de pandémie et qui nous rappelle à quel point nos démocraties sont fragiles face à la peur. Alors rappelons quelques-unes de ces mesures à la fois absurdes et liberticides. Il y a eu bien sûr cette merveille bureaucratique que fut l'attestation dérogatoire de déplacement où chaque citoyen devait se donner l'autorisation à lui-même de faire le tour de son pâté de maison. Il y a eu la désinfection des plages à l'eau oxygénée par des agents municipaux habillés en astronautes. Il y a eu ces hélicoptères déployés pour traquer les randonneurs isolés dans les Vosges. Il y a eu l'interdiction de rester assis sur un banc de façon statique, même seul. Il y a eu la fermeture des forêts. Il y a eu le couvre-feu dans les commerces à 18h, alors même que cela concentrait les gens aux mêmes heures dans les magasins. Et il y a eu les masques sur des gamins de 6 ans qui devaient se tenir pendant la récré dans des carrés dessinés au sol pour respecter la distanciation sociale. Mais ma mesure préférée, vraiment l'acmé absolu de la stupidité hygiéniste, ce fut la distanciation d'1 mètre imposée aux équipes de rugby lorsqu'elles chantaient leurs hymnes au début du match, 3 minutes avant de faire une mêlée, où évidemment aucune de ces règles ne serait respectée. Oh là là, c'est vrai, vous nous rappelez tout ça. Eugénie, est-ce que ça n'est pas un peu facile quand même 5 ans après de juger absurde des mesures qui s'imposaient dans l'urgence quand on avait peu de visibilité sur la façon de lutter contre le virus? Écoutez, je dis pas qu'il était facile de prendre les bonnes mesures, mais il était certainement tentant de prendre les plus liberticides afin de s'assurer de ne prendre aucun risque. Certaines des mesures que j'ai évoquées étaient juste absurdes, on en rit aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui furent carrément tragiques. Je pense aux masques imposés dans les crèches, qui ont retardé le langage des enfants, aux jeunes qui ont décroché pendant ces périodes, qui sont tombés en dépression ou devenus accros aux jeux vidéo, aux personnes qui n'ont pu se tenir près de leurs proches lors de leur agonie. Des voix se sont élevées à l'époque pour dénoncer ces dérives de l'absurdistan technocratique et sanitaire. Je pense à François-Xavier Bellamy, à David Lisnard, à Gaspard Koenig, à Marie-Estelle Dupont. Regarder en arrière, ce n'est pas forcément juger nos dirigeants. Quoiqu'on attendrait d'eux un peu plus d'humilité après tant de mesures erratiques. Eux qui affirment encore aujourd'hui qu'ils ont tout très bien fait. Mais c'est plutôt essayer d'en tirer des leçons pour l'avenir. Alors justement, quelles seraient ces leçons d'après vous, Eugénie? La leçon numéro 1, c'est que la peur peut très vite conduire une démocratie à mettre en œuvre des processus liberticides, que l'État et l'administration profitent toujours des crises pour étendre leur pouvoir, que dans ces instants de peur, on est tous poussés par un conformisme auquel il est très difficile de résister. Moi-même, vous savez, j'étais à l'époque favorable au pass vaccinal. J'y voyais un moyen de sortir de la logique absurde du confinement grâce à l'efficacité du vaccin. Je continue à penser bien sûr que le vaccin a été une très bonne chose, mais aujourd'hui je doute de l'efficacité de cette mesure liberticide qui a eu des effets extrêmement contre-productifs sur la défiance vaccinale. Tout un pan de la population, qui sans doute à tort refusait le vaccin, s'est vu humilié, rejeté violemment hors de la société. Souvenons-nous du « emmerder les non-vaccinés » de notre président. Les conséquences ont été désastreuses pour le corps civique. 5 ans après, je pense que nous portons encore les stigmates de cette société de défiance et de surveillance. Les séquelles démocratiques de la période Covid. Merci Eugénie Bastier. On va évidemment en reparler sur Europe 1 lundi, puisque ce sera effectivement l'anniversaire, le 5e de cette entrée en premier confinement. Merci Eugénie Bastier. Bon week-end à vous. 8h53.